démons ont une antipathie pour Jésus. Quelqu'un qui est possédé par un démon ne veut rien savoir de Dieu. Le démon a dit 24a. Qu'as-tu avec nous, Jésus du Nazaréen? Les ténèbres ne peuvent résister au rayonnement de la victoire de Jésus. De ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. VS 29 qu'il peut être le premier-né parmi de nombreux frères. Ce destin en Dieu est fortement gardé par les forces du mal, par des pouvoirs invisibles qui s'interposent continuellement à des moments inopportuns pour essayer de diverger le but de Dieu. Dieu nous promet un héritage, qui est la manifestation physique de notre destin spirituel. Dieu a promis à Abraham un grand héritage. Genèse 17, 4 Voici, mon alliance est avec toi, et tu seras le père de nombreux gentils. Genèse 22, 17 Je vais certainement vous bénir et multiplier votre hors-ligne comme les étoiles du ciel. Avant de trouver une transition de notre héritage du légal à l'actuel, nous ne devons pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Comprendre qu'il existe certains processus que nous devons vivre et surmonter. Dieu a ses formes, ses voies et processus pour réaliser tout cela dans notre vie. Pour le peuple de faibles à utiliser et je pense que vous et moi sommes admissibles, car c'est à travers nos faiblesses que Dieu manifeste sa puissance. Quelle faiblesse avez-vous, que vous essayez de cacher ou de nier? Quelle faiblesse avez-vous que vous avez honte et que vous avez peur d'admettre? Je vous invite à l'apporter à Dieu ce jour-là. N'oubliez pas que Dieu a un but pour chaque faiblesse que vous avez dans votre vie. N'oubliez pas que votre faiblesse est votre plus grande ressource et qu'elle fait de vous un gagnant en Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Résumé de la vie de famille. Éléments importants pour que la famille puisse fonctionner et manifester la vie merveilleuse trouvée en Jésus. Par Javier Ramonvé, moi donc, prisonnier du Seigneur, je vous supplie de vivre marcher d'une manière digne de la vocation avec laquelle vous avez été appelé. Paul, établissant sa condition actuelle, demande aux Éphésiens de marcher comme Dieu. Il veut qu'il marche. Le croyant a une manière particulière de marcher ou de vivre. On peut donner des exemples d'avocats, de médecins, etc. La vie dans la famille d'un croyant a une manière de la vivre et de la vivre. Paul se souvient du but de notre appel vocation que vous marchiez dignement avec Christ. Quelles sont les caractéristiques de la vie familiale? V2. 3 En toute humilité et douceur, avec patience, supportant les uns les autres avec amour, s'efforçant de préserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. À toute humilité et douceur. GK. Tapénophrosun humilité. GK. Praod douceur. Le croyant doit être comme Jésus. Matt 11 29 Et la meilleure description de l'humilité se trouve dans Philippiens 2 3 à 4. L'humilité porte de bons fruits, l'orgueil ne sert à rien. L'humilité à la maison apporte la bénédiction, l'orgueil apporte la discorde, la colère, les conflits et la division. La douceur ne s'exprime pas seulement dans le comportement extérieur de la personne ni dans ses relations avec ses pairs. Ce n'est pas non plus simplement IV. Il pratique les principes de la règle d'or. Matthieu 7 12 12 Par conséquent, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Il n'y a pas d'esprit de soi. Ils ont un amour profond pour les âmes. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme. Il est prêt à rendre le bien pour le mal. Sentiments de pouvoir et d'égoïsme sont des attitudes qui se manifestent chez les hommes, les femmes mais aussi chez les enfants. Et cela est corroboré par les Écritures. Ils se sont tous égarés, ensemble ils se sont corrompus. Personne ne fait le bien. Il n'y en a pas qu'un. PS 14, 1 à 3 Nive. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Voici la question que nous pose l'Écriture. Où surgissent les guerres et les conflits entre vous? N'est-ce pas justement les passions qui se battent en vous? Jacques 4 1 à 2 Nive. D'où viennent la violence, les luttes de pouvoir, l'égoïsme et la jalousie dans nos foyers? N'est-ce pas justement une des passions qui se battent en chacun de nous qui compose la famille? Écoutez maintenant, famille de Bethel, bien-aimés rachetés par le Christ, au nom du Seigneur, ne vivons pas dans notre famille selon la nature pécheresse mais selon l'esprit de. La violence domestique est un péché désagréable et inadmissible devant Dieu. V. 7 2.1 Cela va à l'encontre du plan de Dieu pour la famille. L'adultère, la fornication et la violence domestique sont tous deux des péchés désagréables devant Dieu.
Parce que cela va à l'encontre du dessein de Dieu pour la famille. Il semble étrange que ce soit le milieu familial où les gens soient victimes de plus d'abus que partout ailleurs. Et cela est vrai même dans les familles chrétiennes. Dans quelle mesure la violence domestique est-elle désagréable aux yeux de Dieu? Regardons le premier acte de violence domestique enregistré dans la Bible. Genèse 4, 1 à 10. Le plan de Dieu pour la famille n'est pas de vivre dans un conflit continu, mais que ce soit un lieu où Christ est Seigneur. Un lieu où ses membres peuvent trouver l'amour, la sécurité, la compréhension et le soutien nécessaires pour grandir sainement. Un endroit où les enfants apprennent à aimer, craindre Dieu et le servir. Mais paradoxalement, c'est dans la cellule familiale que se vit la bataille rangée de la violence. Une famille chrétienne caractérisée par des actes de violence envers ses membres, en plus d'être un mauvais témoignage, ne peut pas plaire à Dieu. 2.2 Atteinte à la dignité de la personne. Les actes de violence, quels qu'ils soient, portent non seulement atteinte à la santé mentale de la personne, mais également à sa dignité en tant qu'être humain. Les violences émotionnelles, psychologiques et physiques, dégradent les êtres humains et laissent des traces souvent difficiles à effacer. Mais c'est encore plus triste quand on constate que ce type de conflit est vécu dans les familles chrétiennes. Quelle grande douleur cela nous cause lorsque nous réalisons qu'un frère de l'Église a maltraité sa femme, ou une femme en colère qui a envoyé son mari à l'hôpital parce qu'il l'a frappé à la tête avec une poêle de marque Pfahl, ou quand on voit le traitement que le mari donne à sa femme devant les autres membres de l'Église. Je n'ai personne pour me mettre dans l'étang quand l'eau est agitée et pendant que je m'en vais, un autre descend devant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 9 Et aussitôt l'homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Et c'était le nos Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Par conséquent, l'action de se crucifier consiste à laisser nos passions et nos désirs entre les mains du Christ, comme le disait Jacques, nos convoitises. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons parvenir à une vie de sainteté devant Dieu. C'est une action de crucification. Humilité. Galates 6, 14. Mais loin de moi l'idée de me glorifier autrement que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi et moi pour le monde. C'est abandonner notre orgueil personnel et nous humilier devant la volonté de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a également dit dans Philippiens 2, 5 à 8. Philippiens 2, 5 à 11. 5 Ayez en vous cette pensée qui était aussi en Jésus-Christ, 6 Qui étant sous la forme de Dieu, il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme une chose à saisir, 7 Mais s'est vidé, prenant la forme d'un serviteur, étant né à l'image des hommes. 8 Et étant trouvé sous forme humaine, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, et n'a pas attendu qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 Mort sur une croix. 3. C'est une action de témoignage. Philippiens 2, 9 à 1. 9 C'est pourquoi Dieu l'a aussi hautement exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. 10 Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux et sur terre et sous la terre. 11 Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Par conséquent, un abandon complet à Jésus nous permet de témoigner de lui comme il le souhaite. Parfois il est très douloureux pour nous de témoigner. Mais qu'est-ce qui peut se comparer à la mort de Jésus sur la croix? 4. Cela signifie ne plus vivre sous la loi. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. 14 Abolir le registre des décrets qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires, l'enlever du chemin et le clouer sur la croix. 5. Cela signifie un abandon total à la volonté de Dieu. Romains 12, 1,2. Romains 12, 1,2. C'est pourquoi je vous supplie, frères, par la miséricorde de Dieu, de présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre adoration rationnelle. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de prouver quelle est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Quel effort nous déployons pour Christ pourrait être assimilé à son œuvre rédemptrice. La vérité n'est pas vraie, alors pourquoi est-il si difficile de lui consacrer notre temps et nos ressources? Que Dieu nous permette de le servir de tout notre cœur et de toutes nos forces. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Une raison de soumettre. Élus jadis beaucoup sont assis dans leur siège d'église, très jolis et bien rangés, comme s'ils ne passaient pas un moment pas si fiers de dire, Dieu, j'ai besoin de toi à chaque heure de ma vie, sans toi je ne peux pas le faire. Continue, je le traverse,
je me bats avec cet esprit impitoyable, je le traverse avec cette douleur. Je la vis en essayant d'aimer cet homme avec qui je suis marié, je la vis avec cette solitude qui me tourmente. Oui, tu traverses une période difficile, tu es une bonne candidate au passage de Jésus sur votre territoire aujourd'hui. Il y a un rendez-vous divin pour vous aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 11. Versets 6 à 7. J'en fais une merveilleuse démonstration de l'humanité de Jésus, notre Sauveur est fatigué et est assis au puits. La particularité de notre Seigneur était qu'il était à la fois Dieu et homme. Il avait faim, les disciples allaient chercher de la nourriture, soif et fatigué. 12. Voici une précieuse révélation. Il y avait un puits au-dessus d'un autre puits. Ce que Jacob était dans le naturel, Jésus l'était dans le spirituel. Contrairement au puits de Jacob, le puits de Jésus ne manque jamais d'eau. Ceux qui dépendaient du puits de Jacob au milieu du désert chaud, s'il manquait d'eau, mouraient, mais pas ceux qui boivent au puits de Jésus. 13. Il était midi, il faisait chaud, le soleil était au zénith, la température était de 105 degrés, mais même dans ces circonstances il y avait un but. Verset 7, 14. À ce moment, un étranger arrive pour Jésus, c'est-à-dire, il n'avait jamais eu de contact avec elle auparavant. Jésus savait tout d'elle, mais en même temps ils étaient étrangers car leur chemin ne s'était jamais croisé. 15. Jésus sait tout sur tout le monde ici ce soir. Mais il peut y en avoir qui sont étrangers à Jésus parce que leurs chemins ne se sont jamais croisés. Je vous le dis ce soir, c'est votre rendez-vous divin, il peut devenir votre Seigneur et Sauveur au lieu d'être un étranger. 16. Venons-en à la Samaritaine, c'était une femme de mauvaise réputation, convoitée par les hommes, détestée par les femmes. Elle portait des costumes courts et moulants sur un corps de guitare, tout le monde se tournait pour la regarder, certains pour la désirer, d'autres pour la critiquer. 17. J'allais à midi puiser de l'eau au puits car les honnêtes dames de la ville étaient déjà parties le matin. Le puits de Jacob était un lieu de rencontre, les gens non seulement allaient chercher de l'eau mais ils allaient parler, ils allaient traîner, en bon portoricain, janguéar, pour raconter les nouvelles du jour, pour raconter des potins du quartier, pour rencontrer et rencontrer du monde. 18. La Samaritaine partait seule quand personne ne la voyait, quand personne ne tournait la tête quand elle la voyait ou ne faisait des commentaires blessants à son sujet. Elle était une paria, rejetée et seule. Elle est déçue et le cœur brisé. C'est ainsi que les relations avec 6 hommes l'ont laissé. 19. Il est facile pour nous de faire remarquer aux autres que leur truc est en train d'arriver, parce que ce n'est pas notre affaire, mais si cela nous arrivait. Isabelle Silo, c'est drôle, non. Ici, l'homme marche sur Dieu en regardant l'or, mais là, l'homme marchera sur l'or en cherchant Dieu. Regardez toutes les richesses du ciel. Apocalypse 21 18 à 21. Et le matériau de sa muraille était du jaspe mais la ville était d'or pur, comme du verre pur. 19. Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes les pierres précieuses. Le premier fondement était le jaspe, le second, le saphir le troisième, la chalcédoine le quatrième, émeraude vin le cinquième, sardonyque le sixième, le sardium le septième, la chrysolite le huitième, le béryl le nono, la topaze le dixième, chrysoprase le onzième, la jacinthe le douzième, l'améthyste le 21. Et les 12 portes avaient chacune 12 perles, chaque porte était faite d'une perle, et la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Jean 14 1. Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, autrement je vous aurais dit je vais vous préparer une place. 3. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai chez moi, afin que là où je suis, tu sois aussi. 2. Notre responsabilité ici. Matthieu 6 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne pénètrent ni ne dérobent. Luc 10 20. Mais ne vous réjouissez pas de cela, car les esprits sont soumis à vous, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. 3. Les conditions pour entrer. Luc 23 43. Alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09, 20, 24 page 1 numéro 1 Padre Nuestro Sumari. Part 1 de la série La Oration de Jésus by Jason Noble. Lection numéro 1 La Oration de Jésus San Matteo 6, 9 Vosotros pu, orarei asi accent aigu. Padre Nuestro que esta en los cielos,
ton nom soit sanctifié, 10 ton règne viendra, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11 donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12 et remets-nous nos dettes, comme nous remettons aussi nos débiteurs. 13 et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. 1. Notre exemple. Vous prierez donc ainsi. Le Christ ne nous donne pas une recette qui doit être suivie à la lettre, mais il est un exemple du contenu des prières, car les prières doivent venir du cœur. Psaume 51, 16 Parce que vous ne voulez pas de votre sacrifice, que je voudrais vous donner. Tu ne veux pas d'holocauste. 17 Les sacrifices de Dieu sont l'esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe. Dieu, ce n'est pas non plus quelque chose à faire comme pénétration. Regardez ce qui est dit juste avant dans VS 7 et quand vous priez, ne soyez pas prolixes, comme les païens qui pensent que grâce à leur bavardage, ils seront entendus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. À moins que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens 13, 5 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 L'église persécutée résumé. Izmir était une église très persécutée mais cela l'a aidé à rester en vie jusqu'à ce jour. Par Ralph Mandé et Smyrna l'église persécutée. Et à l'ange de l'église de Smyrne, écrit, le premier et le dernier, qui était mort et qui a vécu, dit ces choses. Je connais tes œuvres, et ta tribulation, et ta pauvreté mais tu es riche, et le blasphème de ceux qui se disent juifs, et ils ne le sont pas, mais ils sont une synagogue de Satan. N'ayez pas peur des choses que vous devez subir. Voici, le diable va envoyer certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez des tribulations pendant 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne subira aucun dommage de la seconde mort. Apocalypse 2 8 à 11 Smyrne. Smyrna était située à environ 60 km au nord d'Éphèse. B. C'était l'une des villes les plus grandes, les plus importantes et les plus riches d'Asie mineure. C. Elle était très attirante à l'époque de Juan, à tel point qu'on l'appelait la Belle D. Elle possédait une école de médecine et frappait sa propre monnaie. C'est le lieu de naissance d'Homère le poète grec. F. L'idolâtrie était répandue dans la ville. On ne sait pas qui y fonda l'église, puisque rien n'est mentionné sur Smyrne dans le reste du Nouveau Testament. Je connais vos œuvres. Votre tribulation est en grec clipsi pressé ou pressé et fait référence au pressage des raisins. En latin tribulum, qui désigne l'instrument utilisé pour battre le grain et le retirer de la coque. Ensemble, ces images suggèrent des pressions et des coups. Smyrne signifiait myrrhe ou amère. La myrrhe était l'un des ingrédients de l'onguent sacré et utilisé pour embaumer les morts. La persécution fut grande contre l'église de Smyrne à cause de l'idolâtrie qui y abondait. À une occasion, 1500 chrétiens ont été sacrifiés, puis 800 autres ont également été tués. La myrrhe doit être moulue pour qu'elle dégage son parfum. La persécution de Smyrne a produit un parfum agréable pour le Seigneur d'eux et votre pauvreté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 L'église de Smyrne était pauvre, non pas parce que ses membres étaient paresseux mais parce que pendant les persécutions, leurs biens ont été confisqués, ils ont été licenciés de leur travail et maltraités. Au milieu de tant de malheur et de pauvreté, cette église est restée fidèle au Christ et à sa parole. Les membres de cette église ont souffert affliction et pauvreté mais ils étaient riches en Dieu. Alors que la ville était matériellement riche spirituellement, il était en faillite. L'église, cependant, était pauvre, mais riche en foi. 3 Et le blasphème calomnie de ceux qui les appelant juifs les blasphèmes calomnie, et aux fonctionnaires d'avertir le peuple afin qu'ils puissent se préparer. Dans tout type de conquête et de possession, des ressources matérielles sont nécessaires, qu'il s'agisse de nourriture, de vêtements, d'argent, d'études, bref, d'innombrables ressources que nous devons être prêts à donner pour conquérir et posséder la bénédiction. L'ampleur de notre conquête et de notre possession dictera le type et la quantité de ressources dont nous aurons besoin. Rappelons-nous qu'en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est conquérir et posséder ce que Dieu a promis, quoi qu'il arrive. La conquête et la possession amènent l'anticipation car d'ici 3 jours tu traverseras le Jourdain pour entrer en possession du pays que Jéhovah ton Dieu te donne en possession. V11.
Le peuple avait reçu des ordres de marche et le défi était la conquête et la possession de la terre promise, mais cela n'arriverait pas immédiatement, cela prendrait du temps. Dieu désire la bénédiction pour son peuple et le remplir de victoires, mais nous devons néanmoins être patients dans nos conquêtes, car les bénédictions viendront certainement. La parole de Dieu dit 3. Le temps n'est pas encore venu pour que cette vision se réalise accomplie, mais il ne cessera pas de s'accomplir. Vous attendez, même s'il semble tard. Habacuc 2, 3 DHH. N'oubliez pas que n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. À Dieu l'a promis, il la laboure chaque promesse que Dieu fait. Il l'accomplit et Dieu dit à Josué: parce que tu distribueras à ce peuple en héritage le pays dont j'ai juré à leur père de je leur donnerai. LSG. Dieu nous a fait des promesses et il les réalisera dans nos vies et notre ministère car 19 Dieu n'est pas comme les mortels, il ne ment pas et ne change pas d'avis. Quand il dit une chose, il le fait. Quand il fait une promesse, il la tient. Nombre 23 19 DHH. Dieu l'a promis, il le labourera. B. Attendre le temps de Dieu. La conquête et la possession de nos bénédictions viendront au bon moment. Pour Josué c'était 3 jours à l'avance. Dieu n'a jamais été en retard et n'a oublié aucun rendez-vous. Une des vertus d'un bon conquérant est d'apprendre à attendre le temps de Dieu. Le psalmiste a dit: j'ai attendu patiemment le Seigneur, et il s'est prosterné devant moi et a entendu mon cri. 2 Et il m'a fait sortir du gouffre du désespoir, de la bourbeuse. Il a posé mes pieds sur le rocher et a redressé mes pas. 3 Puis il a mis dans ma bouche un chant nouveau. Louange. Samuel 7, 1 à 6. Introduction. Le temps du réveil est-il arrivé pour notre Église? Y a-t-il des signes qui nous indiquent quand un réveil est nécessaire? Écoutez ces déclarations et jugez par vous-même si nous avons besoin ou non de Dieu pour nous ranimer. Nous avons besoin d'un réveil quand nous n'aimons plus Dieu comme nous l'aimions avant, quand nos intérêts terrestres sont plus importants pour nous que les choses spirituelles, quand nous préférons regarder la télévision et lire autre chose que la parole de Dieu, quand nous n'avons aucune envie de prier, quand nous connaissons la vérité dans notre esprit mais ne la pratiquons pas dans nos vies, quand nous faisons très peu d'efforts pour témoigner aux perdus, quand nous avons le temps pour tout le reste sauf pour étudier la Bible, quand nous ne sommes pas émus devant la parole de Dieu. Souffrance comme une surprise ou un événement inattendu, mais comme une partie de la vie que Dieu a choisie pour nous. Accepter les souffrances de cette vie comme la volonté parfaite de Dieu, c'est croire en un Dieu bon qui, sous sa sage direction, nous conduit sur des chemins difficiles. Paul dit que la souffrance est quelque chose qui nous est accordé. C'est pourquoi il est incomplet de dire seulement que Dieu nous permet de souffrir. Le texte dit que Dieu nous accorde la souffrance de la même manière qu'il nous accorde la foi et les autres dons. Résistons à la suggestion tentante selon laquelle Dieu ne guide pas son peuple vers le chemin de la souffrance. Penser ainsi, c'est croire que Dieu n'est pas avec nous. Ainsi, lorsque nous recevons le mal comme nous recevons le bien et réagissons correctement envers Dieu, nous imitons le Christ. C'est lorsque nous sommes soumis à une forte pression due à une difficulté que Dieu nous donne l'occasion d'imiter le Christ, car lui aussi, au milieu de ses souffrances les plus cruelles, a dit: mais ce n'est pas ma volonté, mais la tienne, soit fait. Et c'est exactement ce qui mérite à compte qu'il faut la couper. La bonne ou la mauvaise nouvelle selon notre attitude est que la puissance de son Saint-Esprit peut nous faire voir à nouveau la vie avec les yeux de Dieu. Voir ce que Dieu voit et changer selon la perspective de Dieu. Que faire lorsque Dieu commence à ouvrir nos yeux spirituels? Si nous savons que quelqu'un va nous rendre visite, que faisons-nous? Mettre de l'ordre dans la maison parce que nous ne voulons pas que le désordre soit visible. Jacques 1 23-27. Il y aura une maison où il n'y aura pas de miroir, c'est l'une des premières choses que nous acquérons car n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Le miroir page 4 nous révèle ce qui ne va pas, ce qui n'est pas correct. Les rides. Il indique à certaines personnes où faire de la chirurgie esthétique. Ce serait une chose très stupide de se tenir devant un miroir et de voir qu'entre mes dangers des fils de viande, un morceau de haricot, une plaie dans un œil, du mucus dans la narine et après l'avoir observé de mes propres yeux nier qu'il soit là et ainsi de suite sortir pour le travail, l'école ou l'université ce serait se ridiculiser. C'est similaire à cela lorsque le Saint-Esprit, à travers sa parole, montre nos défauts dans un sermon mais qu'à la fin du service, nous ignorons la situation et nous nions que nous avons besoin d'un changement dans un domaine de notre vie. Hébreux 12 à 1. Ce soir décidons comme le dit le texte. Seigneur Jésus,
nous allons nous débarrasser de tout ce qui entrave la communion avec toi, nous allons purifier et entretenir notre vie spirituelle. Seigneur, montre-nous où nous devons changer, il a le pouvoir de montrer et de changer, et que le Dieu de paix, qui a ressuscité des morts notre Seigneur Jésus-Christ, le grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, vous rende équipés pour toute bonne œuvre pour faire sa volonté, opérant en vous ce qui est acceptable devant lui par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour toujours et à jamais. Amen. Je vous supplie, frères, de supporter la parole d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement, avec Hébreux 13:20 versation reçue par la tradition de ses pères mais par le sang précieux du Christ à un agneau sans imperfection et sans place. Le peuple racheté veut te donner maintenant une partie de celui qui a été racheté. Ce sont des gens que nous rencontrons dans la Bible. Premièrement, l'infirme qui portait son lit le jour du sabbat fut racheté. Jean 5:1-16. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Il y a maintenant à Jérusalem pour les brebis un étang, appelé en hébreu Bethesda, qui a 5 porches. Dans ces tribunes, une foule magnifique de gens impuissants, aveugles, debout, flétris, attendait le mouvement de l'eau, car un ange descendait à une certaine époque dans la piscine et dérangeait l'eau quel que soit le premier après le trouble de l'eau a donné. Un seul pas était le total de toute maladie qu'il avait, et il y avait là un certain homme qui souffrait d'une maladie depuis 38 ans, et il savait qu'il était là depuis longtemps. Dans ce cas-là, il lui dit, « Êtes-vous guéri ?» L'homme sans défense lui répondit, « Monsieur, je n'ai personne, quand l'eau vous dérange, mettez-moi dans la piscine mais quand j'arrive, un autre descend devant moi. » De Jésus à lui, est l'ascension, « Prends ton lit, et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri, et prit son lit, et marcha, et ce même jour était le sabbat. Les Juifs lui dirent donc qu'il était guéri, c'est le jour du sabbat. Constamment sa position selon laquelle les actions sont plus éloquentes que les mots. 1:22-27, 2:12-13, 2:14-26. C'est à la question, qui parmi vous est sage et intelligent, qui montre par une bonne conduite ses œuvres avec une sage douceur. La vie du sage se manifeste non seulement par ses bonnes actions, mais aussi par la manière humble dont il les accomplit. En parlant d'humilité ou de douceur, la culture du monde gréco-romain dans lequel vivaient Jésus et Jacques, l'humilité et la douceur n'étaient pas des vertus qu'il fallait posséder. 3. L'humble était associé aux serviteurs, aux incapables, aux subalternes. On attendait d'un véritable homme qu'il défende ses droits et ne se laisse pas piétiner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3-4. Les Écritures, cependant, présentent l'humilité et la douceur comme les caractéristiques déterminantes de l'enfant de Dieu. À Moïse est exalté parce qu'il est l'homme le plus doux de la terre. NB 12:3b. Jésus a dit, « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Matthieu 11:29. Ce verset est dans le même contexte que le verset cité ci-dessus, mais la sagesse est justifiée par ses œuvres. Matthieu 11:19 comparé Matthieu 23:8. 11c. Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, « Bienheureux les humbles car ils hériteront de la terre. » Matthieu 5:5d. Saint Pierre a dit, « Habillez-vous d'humilité dans vos relations les uns avec les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » 1 Pierre 5:5 verset que Jacques 4 s'y répète plus tard. 5. Un regard sur une concordance avec le mot humble ou humilité démontrera l'importance que Dieu accorde à ce concept. 6. La personne sage est celle qui a un esprit disposé à apprendre des autres et même de ses. Nous étions sans espoir dans ce monde. B. Acquis parce que la miséricorde de Dieu nous est parvenue alors que nous ne la méritions pas. C'est acquis parce que le Tout-Puissant s'est humilié et a payé le prix pour nous racheter de toute iniquité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Conclusion. Si tu veux commencer à louer Dieu et que tu ne sais pas, dis-lui comme le psalmiste, « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. » Psaume 51, 15. Écrivez-moi si ce message vous a aidé. Ebenezer 7000@yahoo.com. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. La famille chrétienne résumée. Les familles sont en crise. Beaucoup demandent de l'aide. Ce message présente le problème et la solution. Par Samuel Malave. Une définition complète de ce qu'est une famille est la suivante. Un homme et une femme unis dans le mariage pour la vie,
Et s'il plaît à Dieu, ils ont des enfants biologiques ou adoptés. Document biblique. Genèse 2, 18 à 24. Introduction. La famille d'aujourd'hui vit une crise. Il y a une crise dans la famille parce que beaucoup ont oublié Dieu. D'autres ont Dieu comme quelque chose de secondaire dans leur vie. Il est incroyable que les couples viennent à Dieu pour leurs engagements de mariage, leurs enfants ou être conseillés dans la croissance de leurs enfants. Mais lorsqu'il s'agit de divorce, Dieu n'est pas invité et on ne lui demande pas non plus si telle est sa volonté. Souvent, même le pasteur ne sait pas ce qui se passe dans la relation, car ils ne lui permettent pas d'y entrer. Le pasteur est bon pour le mariage, mais l'avocat est bon pour le divorce. Nous comptons sur Dieu pour unir nos vies, mais nous ne lui demandons rien lorsque nous voulons nous séparer. Je ne veux pas que Dieu intervienne là-dedans. Permettez-moi de vous présenter plusieurs enquêtes sur la famille aux États-Unis. 1. Les grands-parents élèvent les 1,5 million d'enfants que leurs parents ne peuvent pas élever. 2. Carey & College Magazine a demandé à d'innombrables jeunes lequel des deux pères ils admiraient le plus. La réponse était alarmante mais attendue. 79% des jeunes filles admirent leur mère et 73% des jeunes hommes admirent leur père. Nos enfants nous regardent. 3. Le département. Le bureau du recensement a indiqué que le pourcentage de couples vivant ensemble sans se marier a doublé depuis 1980 et que les couples plus âgés suivent les traces des jeunes. 4. En 1960, un enfant sur 20 était né d'une mère célibataire. Aujourd'hui, on estime qu'un enfant sur 3 naît d'une mère célibataire. 5. De 1920 à aujourd'hui, les divorces ont augmenté de 1420%. Effrayant. 6. 5 criminels adultes sur 6 viennent de foyers brisés. 7. Les États-Unis d'Amérique ont le taux de divorce le plus élevé parmi les 192 pays existants. Toutes ces enquêtes sont alarmantes. Que dira Dieu de tout cela? La Bible dit que Dieu visitait chaque jour le premier les saints, l'évangélisation et la prière pour les malades. Nous nous installons ou croyons que nous sommes arrivés à un endroit en Dieu où nous n'avons pas besoin de le faire longtemps ou chercher ses profondeurs. Parfois la désobéissance nous domine, nous perdons notre tombée directement dans le mensonge. Un mensonge est une spirale incontrôlable qui me guide d'un mensonge à l'autre afin d'entretenir ma réputation. C'est une spirale absorbante et destructrice. Il y a une erreur lorsque notre ministère commence à accepter des mensonges dans des rapports, des falsifications de chiffres, des rapports exagérés, des témoignages vernis et entachés d'exagération et une gestion frauduleuse des fonds. Pour maintenir notre réputation, renouvelons notre diligence en expulsant définitivement le mensonge de notre ministère. Il est courant de trouver des ministres qui parlent de milliers de fidèles dans leur fréquentation de l'Église et quand on y arrive, on s'aperçoit que de tels chiffres n'existent pas. 4. Soyez prudents avec les masques. 2 Rois 5, 23a. Et il a insisté auprès de lui. Cette expression il a insisté auprès de lui montre que Géhazi a mis un masque devant Naaman. Naaman lui dit, non, pas un talent, prends-en 2. Géhazi a répondu, non, mon Seigneur en a dit 1. Et Naaman a continué à insister. Le masque de l'innocence et du je ne veux pas tant que ça, alors qu'en réalité le cœur en demande de plus en plus. Les gens savent qu'en nous, en tant que ministres, disons, non, s'il vous plaît, ne me donnez pas ça, non, s'il vous plaît pas tellement j'ai peu et dans nos cœurs nous avons la main tendue. Un renouveau de plénitude de diligence, c'est enlever nos masques et marcher avec intégrité et originalité. 5. Soyez prudents en utilisant des personnes. 2 Rois 5, 23b. Et il mit tout cela sur ses épaules pour que 2 de ses serviteurs le portent devant lui. Un talent pesait plus de 30 kilos. Les serviteurs portaient le fardeau, tandis que Géhazi les dirigeait. Cela ne dérangeait pas Géhazi de voir les efforts de ses 2 serviteurs porter le poids de leur cupidité. Oh, frères ministres, veillez à ne pas utiliser les gens pour notre propre gain personnel. Combien n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Des moutons qui portent le poids de la satisfaction personnelle de leurs dirigeants. Nous pouvons manipuler les gens et en obtenir tout ce que nous voulons, mais notre conscience nous suivra et le Seigneur nous l'exigera un jour. Renouveler la plénitude de la diligence ne consiste jamais à utiliser les gens pour notre bénéfice personnel. 6. Soyez attention aux lieux secrets. 2 Rois 5, 24. Et c'est ainsi qu'il est arrivé dans un endroit secret. Géhazi avait un endroit secret pour garder ses péchés. Notez les verbes suivants: arriver, pris, conserver et commander. Il y avait de la détermination, de la planification et de la préméditation. Soyez prudents avec les endroits secrets. Chez un serviteur de Dieu,
Il ne peut y avoir qu'un seul endroit secret, le lieu secret de prière. Et ferme la porte de ta chambre, prie en secret et ton Père est exemple. Il y a 2 semaines dans 2, 19 à 31, nous avons vu les exemples de 3 individus, Timothée, Épaphrodite et Paul II. Il nous donne un exemple dans 2 domaines. A. Ils étaient sincèrement intéressés par le bien-être des autres. B. Ils étaient sincèrement intéressés par ce qui appartient au Christ Jésus. 3. Nous avons appris que nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. B. Paul ne le dit pas parce qu'il était parfait ou pour se vanter. 1. Je ne prétends pas l'avoir déjà atteint. V. 13 à 14. 2. Il est dit très clairement dans I Corinthiens 11 1 qu'il s'agit en fait de l'exemple de Christ. Suivez-moi parce que je suis le Christ. C. Paul a reconnu ces 2 extrêmes du légalisme et de la débauche, et leur donne l'exemple à suivre. Son exemple était le suivant. Nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. 2. L'exemple à ne pas suivre. V. 18 à 19. À qui sont-ils? 1. Les libertins peut-être les mêmes que Phil 2, 21 2. Ils ont dit qu'ils avaient la liberté en Christ et l'ont utilisée comme une licence pour continuer à pécher. 3. Une autre description. Romains 16 17 à 18. B. À quoi ressemble-t-il? 1. Ennemi de la croix du Christ. A. Peut-être qu'ils disaient qu'ils étaient croyants, mais la vérité est qu'ils étaient ennemis de la croix. Son désir d'honorer son Père a le désir de Jésus pour exhiber la gloire du Père. 1. 4,22 Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 1, 18 Personne n'a jamais vu Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, il l'a fait connaître. B. Le désir de Jésus de manifester la grâce du Père. 2,3 Le Père lui avait donné le pouvoir afin que le Fils puisse donner la vie éternelle à ceux que le Père lui avait donnés. Jean 6, 44 Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. NKJV dessine Jean 6, 65 Personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné de la part du Père. C'est le désir de Jésus d'enseigner la volonté du Père. VR 14 Je leur ai donné ta parole. Jean 15, 15 Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Application. Ces paroles de Jésus nous enseignent qu'au milieu de tant d'afflictions et de souffrances, notre devoir le plus élevé, notre principale préoccupation, notre plus haute priorité doit toujours être de glorifier Dieu dans la joie. 2. Son désir d'achever l'œuvre qui lui avait été confiée. 4. Dès le début de son ministère terrestre, notre Seigneur a vécu chaque seconde avec une profonde conviction de la tâche que son Père lui avait confiée. Jésus a dit Jean 4, 32 à 34 J'ai à manger de la nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Lors des noces de Cana Jean 2, Jésus a fait référence à l'heure, le moment où il serait livré pour mourir. B. Cette heure a été préparée avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, 18 à 20 Vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre par un sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, le sang de Christ vint car il a été préparé avant la fondation du monde, mais il est apparu dans ces derniers temps par amour pour vous. C'est le plan de Dieu à commencer sur terre à partir de ces paroles. Genèse 3,15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, donne ma vie pour les brebis. Il est venu mourir pour son peuple. Il est venu mourir pour ses brebis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Pour ceux que le Père lui avait donné. Il est venu mourir pour son Église. Il est venu sauver ce qui était perdu. Et la merveilleuse nouvelle de la croix est que Christ a réussi ce qu'il entreprenait. Ainsi, celui qui s'est repenti de ses péchés et a cru en Jésus comme son sauveur personnel peut entendre les paroles de Jésus comme garantie que son salut est assuré, puisque le Seigneur a tout fait. Tout ce que nous avons fait, c'est recevoir le salut comme un cadeau. Tout dépend de lui, c'est pourquoi toute la gloire lui revient. Le croyant ne cherche pas à être sauvé, mais c'est que tout a été payé, tout a été accompli par Jésus. C'est certains chrétiens qui disent avoir cru en Jésus-Christ comme leur sauveur passent leur journée à se demander si Dieu les a vraiment acceptés. Ils ne sont jamais sûrs de leur relation avec Dieu, et c'est pourquoi ils vivent piégés dans le découragement que produit l'échec face aux tentations. Ils oublient que par Christ ils ont été acceptés dans le bien-aimé. Frères, tout est accompli signifie que notre acceptation par Dieu est complète. Je suis accepté par Dieu non pas à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous. Ces paroles du Christ doivent aussi nous encourager à poursuivre notre pèlerinage à travers cette vie, car si le Seigneur n'a pas lésiné sur le fait de nous donner seulement leurs amis les plus proches,
mais aussi ils impactent leur communauté. Les quinceañeros arrivent avec l'attente qui accompagne le fait d'être une femme. Être une jeune quinceañera signifie pouvoir fonctionner avec une plus grande liberté, y compris l'autorisation d'avoir un petit ami, de porter des baskets à talons hauts, de se maquiller ou au moins d'utiliser du rouge à lèvres, entre autres. À cet âge, de nombreux privilèges sont accordés et en même temps de plus grandes responsabilités sont acquises. Les préparatifs peuvent parfois prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais même s'il ne s'agit que d'une petite fête de famille avec les amis les plus proches, le fait ne passe pas inaperçu et en tout cas on fait savoir que la jeune fille est en train de devenir une femme. J'espère que tant de préparation ne sera pas vaine. Cette fête ne durera que quelques heures et le plaisir s'atténuera, mais les mots et la symbolique de ce dont nous discutons aujourd'hui sont pour l'éternité. Chaque personne présente pourra s'approprier les conseils qui seront donnés aux parties. Cortège judiciaire est célébré avec leurs parents. Tout le monde est debout. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici précisément en réponse à l'invitation qui nous a été faite par la famille. Merci de nous avoir invités à fêter les 15 ans de Madame avec vous. Je me sens très privilégié d'avoir été invité à exercer mon ministère lors de cet événement. La célébration de cette journée se déroule plutôt devant Dieu et vous comme témoins. M reconnaissent que leur fille leur a été prêtée par Dieu. Ils l'ont élevée de la meilleure façon possible et ils en répondront devant Dieu. Désormais, cette demoiselle cesse d'être une enfant et entre dans l'âge de la maturité. Vos décisions auront désormais plus insensées. Nous avons tout besoin de l'aide de Dieu pour entrer dans le royaume. Nous devons nous rappeler qu'il existe des bénédictions terrestres pour ceux qui font le sacrifice maintenant. 29 à 30 J'en ai fait l'expérience dans ma propre vie. Ayant quitté ma famille et mes amis pour entrer dans le champ missionnaire, j'ai trouvé une famille plus grande que ce dont j'aurais pu rêver. J'ai beaucoup voyagé, et de nombreuses personnes jusqu'alors inconnues m'ont accueilli comme si j'étais un parent bien-aimé. Le roi et sa mission. Luc 18 31 à 34 Jésus enseigne maintenant à ses disciples que le sacrifice et la souffrance sont des éléments centraux de sa mission. Les disciples doivent comprendre qu'il est juste pour eux de se sacrifier alors que Jésus a laissé tant de choses derrière lui. Les 12 ne peuvent pas comprendre ce message dans ce message. Ayez pitié de moi. Luc 18, 35 à 43 Lorsque les rois de cette région voyageaient, leur sujet demandait souvent une miséricorde. Ils demandaient une faveur au roi. L'aveugle est le premier à s'adresser à Jésus en utilisant le titre de fils de David. Le fils de David avait le droit d'être roi, il était l'héritier du trône de David. L'aveugle voit ce que les autres ne peuvent pas voir, que Jésus est roi. L'aveugle demande et reçoit miséricorde de son roi. Nous apprenons que les bénédictions du royaume sont pour ceux qui s'approchent avec foi. Quel est le message? Nous devons nous rappeler que Luc n'était pas un historien occidental du XXIe siècle. Il n'a pas écrit comme nous le ferions aujourd'hui. Il ne donne pas de chronologie de la vie de Jésus. Les histoires sont regroupées par concepts et idées, et les événements ont été choisis pour leur valeur didactique. C'est un peu comme ce que nous faisons lorsque nous réalisons un album photo de vacances, en mettant toutes les photos de nos enfants sur une page et toutes les autres photos sur une autre. Luc a regroupé 4 événements qui nous aident à comprendre le règne de Jésus. Cela nous montre que nous devons devenir comme des enfants, que nous devons dépendre de Dieu et non de nous-mêmes, que cela nécessite des sacrifices et de la foi. Avant tout, nous devons constater qu'il nous manque l'attitude que nous avons vue dans la leçon précédente dans la parabole du collecteur d'impôts et du pharisien. Nous devons nous approcher de Dieu humblement en disant « Dieu, aie pitié de moi, pécheur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. » Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 L'histoire de Zachi résumé. Un récit modernisé de l'histoire de Zachée par Timothy Archer. L'histoire de Zachi. Luc 19 1 à 10 Zachari. Zachi à ses amis semblait avoir tout pour plaire. Il avait un bel appartement avec une voiture de sport devant la porte. Il occupait une position confortable au sein du gouvernement et gagnait très bien. Certains ont suggéré que la position était trop confortable et que l'argent était trop bon. Ils ne voyaient pas comment on pouvait mener une telle vie avec le salaire d'un fonctionnaire. Et il semblait que les choses s'arrangeaient très vite pour les amis de Zachi et il avait beaucoup d'amis. On disait qu'un peu d'argent rapportait beaucoup avec Zachi. Mais Zachi a insisté sur le fait qu'il faisait simplement son travail. Malheureusement, ne garderez pas non plus vos sacrifices pacifiques des animaux gras. Éloigne de moi le bruit de tes chants, car je n'entendrai pas le chant de tes instruments. 5 21 à 23 1. Que veut Dieu cette fois-ci?
que la justice coule plutôt comme de l'eau. La terre promise était la preuve du plan élaboré par Dieu. Lorsque Dieu les a introduits dans la terre promise, ils ont prospéré. 1. Deutéronome 6, 10 à 11. Il leur a donné un avertissement afin qu'ils ne perdent pas leur bénédiction. 1. Deutéronome 6, 12 à 15. Dieu a racheté chacun de nous de la malédiction du péché Égypte. Dieu a établi un plan de rédemption, selon lequel l'homme serait régénéré de sa vie de péché. Chemin vers la terre promise, chemin vers le calvaire. Dieu est prêt à déverser sa bénédiction sur la vie de ses enfants, si seulement nous décidons de suivre sa loi. Dieu veut qu'à travers notre marche dans son plan établi d'avance, nous glorifions Dieu dans nos bonnes œuvres et participons à sa bénédiction. Ce que dit la parole n'ajoute pas de tristesse. 1. Proverbe 10, 22. Dieu veut que nous ne désobéissions en aucun cas et que nous nous écartions du chemin qu'il nous a tracé. Conclusion. Il existe un chemin tracé par Dieu, une trajectoire marquée par Dieu d'avance pour ceux qui ont été régénérés, rachetés par le sang du Christ. Ce chemin promet des bénédictions, il ne vous reste plus qu'à prendre la détermination de le suivre. Décidez aujourd'hui qui vous servirait. Déterminé à commencer une nouvelle année avec une attitude déterminée à parcourir le chemin que Dieu a déjà préparé pour votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. À quelle qualité êtes-vous fidèle à Dieu? Résumé. Je veux partager un sujet que le Seigneur a transmis à mon cœur. Tous ceux qui l'ont reçu et connu comme sauveur personnel doivent reconnaître l'importance d'être fidèles à Dieu. Ceux qui ne l'ont pas connu attendent le manifeste des chrétiens. Par Ramon Rojas. Êtes-vous fidèle à Dieu? Lecture. Apop 2, 10. Introduction. Je veux partager un sujet que le Seigneur a transmis à mon cœur. Tous ceux qui l'ont reçu et connu comme sauveur personnel doivent reconnaître l'importance d'être fidèles à Dieu. Ceux qui ne l'ont pas connu attendent des chrétiens la manifestation de ce que signifie être fidèle à Dieu et à sa parole. Mais maintenant, je vous le demande encore, dans quelle mesure êtes-vous fidèle à Dieu? Être fidèle à Dieu signifie le reconnaître dans toute notre vie quotidienne, quelles qu'en soient les conséquences. Être fidèle à Dieu implique de respecter ses commandements en tant qu'enfant que nous sommes. Que signifie le mot fidèle en grec? Pisto, confiance, bien sûr, vérité, sa racine péto, convaincre par l'argument vrai ou faux, apaiser quelqu'un par l'analyse, avoir confiance, assurer. B dans le dictionnaire, qui garde la foi, exact, conforme à la vérité, chrétien qui obéit, qui est conforme exactement à l'usage auquel il est destiné de. À quoi étais-tu destiné à? En tant que chrétien ayant reconnu Jésus comme votre sauveur personnel, vous étiez destiné à. Ésaïe 61, 1 à 2. Prêcher la bonne nouvelle, obéir dans tout ce qu'elle nous commande. Notre croissance et notre maturité en dépendent là-dessus. Il est tellement nécessaire de marcher sur le chemin de la perfection. Paul dit à Timothée de persister dans ce qu'il a appris. 2 Timothée 3,14. Et dans les actes, nous voyons que l'Église a persévéré dans la doctrine, c'est-à-dire dans l'enseignement qu'elle avait reçu des apôtres. 4. En communion avec les frères. Acte 2, 42. Il est d'une importance vitale de persévérer dans la communion avec nos frères, puisque Dieu ne nous a pas fait pour vivre seuls mais pour vivre en communauté. Parce que nous avons tout besoin les uns des autres dans tous les moments que passe notre vie, qu'il s'agisse de joie, de tristesse, de découragement ou de maladie. La Bible dit que tout ce que nous semons est ce que nous récoltons. À tout moment, semons une graine d'amour chaque cœur que nous avons. Trouvons et nous récolterons toujours l'amour et la compréhension. Comme il est beau de vivre en harmonie. Psaume 133, 1 le dit. Conclusion. En suivant tous les conseils de ce sujet, il sera impossible à l'ennemi de nous séparer de l'ancre de la foi qui est placée dans le fondement et qui berce Jésus-Christ. Obéissons et dépendons toujours de sa grâce, en maintenant une vie constante dans la prière, en nous accrochant à l'enseignement de la parole de Dieu et en recherchant la communion avec les frères dans une fraternité chrétienne. Nous vivrons une vie victorieuse et nous atteindrons la fin du chemin que nous avons commencé à parcourir, et de l'entreprise que nous avons commencé avec Dieu aura une fin glorieuse car il est notre partenaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Où es-tu? Résumé. Les êtres humains continuent de pécher et de se rebeller contre la volonté de Dieu, c'est pourquoi nous continuons à subir les conséquences du péché en aidant. Ainsi, tout comme Adam et Ève étaient accablés de honte et de peur, les pécheurs d'aujourd'hui sont également accablés. Par Joshua Pinto. Où êtes-vous?
Genèse 3 1-13 Nouvelle version internationale 1 Le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait créés, alors il demanda à la femme, est-il vrai que Dieu t'a dit de ne manger d'aucun arbre du jardin 2 Nous pouvons manger les fruits de tous les arbres, répondit la femme 3 Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, ne mangez pas de cet arbre et n'y touchez pas sinon, ils mourront 4 Mais le serpent dit à la femme, ce n'est pas vrai, ils ne mourront pas 5 Dieu sait très bien que lorsque vous mangerez de cet arbre, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez, comme Dieu, connaissant le bien et le mal 6 La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il avait une belle apparence et qu'il était souhaitable pour acquérir la sagesse, alors elle prit un peu de son fruit, et en mangea, puis elle l'a donné à son mari, et il a mangé aussi C'est à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent et ils se rendirent compte de leur nudité, c'est pourquoi, pour se couvrir, ils tressèrent ensemble des feuilles de figuier 8 Quand le jour commença à se rafraîchir, l'homme et la femme entendirent que Dieu se promenait dans le jardin, alors ils coururent se cacher parmi les arbres, pour que Dieu ne les voie pas 9 Mais le Seigneur Dieu appela l'homme. Jésus a 2 titres qui nous permettent de gagner du courage et de l'espérance 1. Le bon pasteur, qui prend soin des moutons et ne les laisse pas seuls quand il y a des problèmes, il les nourrit, les réconforte, les protège des maladies et du danger. Apprenez à bien connaître vos moutons 2. La porte, il est l'entrée principale du salut. Si vous êtes entré par Jésus-Christ vers le salut, vous êtes entré au bon endroit. Lui-même assure votre salut en étant la porte. Personne ne vous prendra de son bercail. Jésus a dit personne ne les arrachera de ma main. V. 28 au sens figuré, la main signifie le pouvoir. Ex. 17-11 Incro 29, 12,13 C'est Jésus veut que vous ayez la vie cette nouvelle année, mais la vie en abondance. Monsieur Jim Volveno orthographe était entraîneur de l'équipe de basket-ball de Caroline du Nord. Il a atteint le sommet de la gloire lorsque son équipe a commencé à remporter des championnats. Tout le monde l'aimait beaucoup. Il avait toujours un bon sens de l'humour et avait une façon particulière de traiter les gens. Mais en 1991, ils ont détecté un cancer dans ses os. À Noël 1992, il a déclaré: c'est difficile pour moi d'être reconnaissant parce que je ne saurais pas si je serai là à Noël prochain. Mais aujourd'hui, je me mets à genoux et je remercie Dieu pour chaque jour de vie qu'il m'a donné pendant ces 46 années. Jim est décédé en 1993 sans avoir vu un autre Noël. Il a remercié Dieu pour la vie. Il s'est rendu compte de la grande valeur qu'il y avait là-dedans. La déclaration de l'apôtre Saint Paul concernant la vie. À de même, considérez-vous morts au péché, mais vivants envers Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Rome, 6-11-13 B. Mort au péché équivaut à la vie. Rome, 8, 1-10 C. Vivre dans le péché équivaut à la mort. D. Il y avait une jeune fille occupée à marcher dans le péché. Elle pensait que sa rébellion envers ses parents était très cool. Ce qu'il a fait était très excitant. Ses parents croyants l'ont exhortée à donner sa vie au Christ. Mais elle, dans le péché, voulait continuer. Le péché a entraîné une mort vivante. Il n'a pas terminé ses études. Je change mes vrais amis pour ceux du monde. Ceux que je considère comme des amis l'ont laissé à son sort. Il ne lui parle pas. Je suis tombée enceinte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Son bébé est tombé malade mentalement à cause des médicaments qu'il prenait. Il n'a pas de travail à cause de son mauvais dossier auprès des autorités. Les gens ne lui font pas confiance. Aujourd'hui, il jouit d'une mort vivante. J'espère que vous êtes une personne sage et que vous apprenez à vivre pleinement votre vie. Ne vous laissez pas emporter par le péché, nous finirons toujours mal avec. Et vivez votre vie dans l'esprit. Conclusion. S'il y a quelque chose qui a volé ta vie présente et future, si tu veux la vie en Jésus-Christ, viens la faire. Dieu continue de t'aimer malgré ta rébellion et te donne l'occasion de te repentir. Ne continuez pas à vivre dans la mort, venez. N'attendez pas qu'il s'issile. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Col 4, 2 Beaucoup d'entre nous veulent ce dont nous n'avons pas besoin et parfois nous avons besoin de ce dont nous ne voulons pas. 5 Donnez-nous notre pain quotidien aujourd'hui. Après avoir adoré Dieu et l'avoir remercié pour tout ce qu'il fait, c'est le bon moment pour lui présenter nos besoins et intercéder pour quelqu'un dans le besoin. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Parce que quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve et à celui qui frappe, on ouvrira. Luc 11,
13 Et tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Matthieu 21, 22 C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous le recevez, et cela vous parviendra. Marc 11, 24. Chaque prière est exaucée par Dieu. Même si Dieu ne nous répond pas toujours comme nous le souhaiterions, il répond toujours. Dieu répond à nos prières de l'une des 4 manières suivantes. Non, votre demande est fausse. Parfois, nous demandons à Dieu des choses qui ne nous conviennent pas ou qui vont nous affecter et Dieu sait qu'au lieu de nous faire du bien, nous accorder ce que nous demandons nous fera du mal. Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez à tort, pour dépenser pour vos plaisirs. Jacques 4, 3 Attendez, ce n'est pas encore le moment. Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il sait tout et voit tout. Il voit des choses que nous ne voyons pas. Il y a des demandes qui, bien qu'elles soient correctes et conformes à la volonté de Dieu, et dans les projets de Dieu de nous les exaucer, il sait que s'il nous répond à ce moment-là, cela nous affectera, c'est pourquoi il décide d'attendre. Il connaît le meilleur moment pour recevoir ce que nous demandons. David voulait construire un temple à Dieu et Dieu lui a dit d'attendre. Grandir. Votre condition spirituelle est mauvaise. Il y a des bénédictions de Dieu qui nécessitent beaucoup de sagesse et de maturité spirituelle pour y résister et les gérer et que son mauvais usage peut nous nuire ou nuire à autrui. Une position dans l'Église, un ministère, un don, un talent. Oui, votre demande, le moment et votre condition spirituelle sont bons. Priez et n'arrêtez pas de prier jusqu'à ce que Dieu vous réponde. Bien que Dieu veuille vous répondre et entende votre prière dès la première fois que vous la demandez, dans le monde spirituel, il y a beaucoup d'opposition de la part de Satan. C'est pourquoi il est extrêmement important que vous persistiez à prier jusqu'à ce que Dieu vous réponde et pardonne. Nous nos dettes comme nous pardonnons aussi. La Bible nous dit que nous commettons tous des péchés que ce soit en acte ou en parole, même s'il est vrai que nous détestons décevoir Dieu, parfois même sans nous en rendre compte. Nous le faisons, c'est pourquoi dans notre prière il ne faut jamais manquer un moment de confession sincère montrant à Dieu la douleur d'avoir disparu en sa présence. Il est important de savoir que Christ nous pardonnera tout comme nous pardonnons aussi aux autres. Alors, si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un qui vous a offensé, demandez de l'aide à Dieu afin qu'en vous pardonnant, vous permettiez à Dieu de vous pardonner. Si nous confessons nos péchés, annihilation purgatoire le monde des esprits. Par Josué Martinet l'état intermédiaire Luc 16, 19 à 31 Que se passe-t-il lorsqu'un homme meurt? Dans quel état se trouvent les âmes entre la mort et la résurrection? Devons-nous aller au purgatoire? Et qu'en est-il de ceux qui meurent sans être baptisés? Qu'en est-il des croyants de l'Ancien Testament qui ne connaissaient pas Jésus-Christ? Aurons-nous une seconde chance de salut après notre mort? Les âmes des morts errent-elles dans le chagrin? Certains groupes religieux enseignent qu'après la mort, l'âme entre dans un rêve et le reste jusqu'au jour de la résurrection pour faire face au jugement final. D'autres enseignent que l'âme et le corps cessent d'exister. Pour ces questions, nous allons aujourd'hui ouvrir la parole infaillible de Dieu dont Jésus-Christ a dit que même si le ciel et la terre passent, sa parole demeurera pour toujours. Les Mormons enseignent que les membres de leur Église, lorsqu'ils meurent, vont dans le monde des esprits avec le Seigneur Jésus-Christ et notre Père Céleste. D'un autre côté, ceux qui meurent sans être membres de leur Église vont simplement dans le monde spirituel où ils peuvent attendre que quelqu'un encore sur terre soit baptisé en leur nom afin de pouvoir passer avec Christ. Cela pourrait être une conversation dans ce monde spirituel. Regarde, Tonio et Martha sont arrivés. Voyez-vous si ce que Joseph Smith, le prophète, nous a enseigné était vrai? Ne t'inquiète pas, Dieu est amour et il ne veut que personne ne périsse et il va nous sauver. Il nous a envoyés ici pour nous donner une autre chance de salut. Oui, mais je me demande qui va se faire baptiser pour moi. Les témoins de Jéhovah et les adventistes enseignent le sommeil de l'âme, c'est-à-dire que lorsqu'un homme meurt, son âme entre dans un état d'inconscience, d'inactivité et de silence. Ils enseignent que parce que Dieu est amour, il n'y a pas d'enfer et que le ciel, qui est la demeure de Dieu, n'est partagé qu'avec 144 000 justes. Ils enseignent également que lorsque le millénium viendra, ils ressusciteront pour avoir une autre opportunité de salut et s'ils ne changent toujours pas leur mauvaise voie, alors ils seront anéantis. Pour eux, la mort est semblable à une ampoule qui se détache et cesse de s'allumer, tout comme l'âme, lorsque le corps meurt, l'âme cesse de fonctionner. Les spiritualistes enseignent que l'on peut avoir des contacts avec les morts, parler avec eux, échanger des informations. Ils croient que la mort est une élévation de l'échelle de l'existence, nous passons à une sphère d'existence supérieure.
Beaucoup de personnes naïves contactent leur grand-mère par l'intermédiaire d'un médium et lui demandent: Mamie, où as-tu laissé tes économies? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Je te le dirai mais à condition que tu ordonnes qu'une messe soit dite en ma faveur. Oui, grand-mère, avec tes économies je te l'enverrai pour te dire, où les as-tu cachées? Je te dirai si tu pardonnes à ton mari et retournes vivre comme Dieu l'a prévu. Oui, grand-mère, mais dis-moi où est la laine? L'Église catholique romaine enseignait jusqu'à récemment le Limbus Patrum où allaient tous les croyants de l'Ancien Testament à vos maris, afin que si certains d'entre eux ne